Putain, c'est chaud. Ma tête tourne, y'a quoi à droite? Y'a quoi à gauche? J'en sais rien et je suis pas en état de le deviner. Je dois m'allonger. Reste à espérer que c'est un lit ou un canapé. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dur. Attends, je crois avoir un sac, des bouteilles et des chaussures. Je crois que je suis en lieu sûr. Je pourrais être tranquille et reprendre au fur et à mesure. J'en ai besoin. Là, je suis pas vraiment en état. C'est pitoyable de me voir allonger comme ça. Je sais même pas où je suis un cas. Je sais même pas ce que je fais là. Comment et pourquoi je suis arrivé là. Mais bon, personne vient me chercher et c'est normal parce qu'on est tous un peu amochés. Tout le monde doit être en train de vider les bouteilles ou se vider. Regarde les tâches, je contrôle même plus ce que je dis et ça fait pitié. Je suis plus capable de rien, à part rester allongé et penser. Et c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, quand je pouvais encore sociabiliser, j'ai même pas pu m'empêcher de reparler de cette fille qui manquait. Je faisais chier, je le voyais, je saoulais les gens, mais personne n'osait me le dire. Parce qu'en voyant une personne se plaindre, on ne jamais lui dire de partir. Alors j'ai compris tout seul qu'il était temps que je la ferme un peu. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à tout vider comme si c'était un jeu. Vide. On vide les bouteilles en même temps que la conscience. Tout est magique, plus tu bois et plus t'avances. Dis-moi ce que tu penses. Mais c'est loin d'être le cas. Et pourquoi ça? Simple. Comment avancer si t'es même pas capable de marcher droit? Mais tu vois, dans ces moments-là, tu te fous des lois, de l'éthique et de tout. Pas à pas, tu inventes tes règles en espérant que tu inséreras des atouts. Utopie, t'es prêt à tout. Tu veux ces règles et puis c'est tout. On sait pas pourquoi c'est comme ça. Dans ta tête, à ce moment-là, c'est plus que flou. On enquille. Oublie le second, on passe direct à la vodka. C'est ce qu'on a de plus fort et si on pouvait, on prendrait pire que ça. Pour un effet immédiat, on se fait des shoots par-ci par-là. Plus que tout, on passe du côté bas. Plus que tout, ouais, on veut plus que tout se rassurer un petit peu. L'espace d'un soir, seul dans le noir, s'imaginer retenter à deux. Une imagination débordante et absence de limite fixée. C'est plus facile de rêver quand son cerveau fonctionne plus assez. Regarde les tâches, je contrôle même plus ce que je dis et ça fait pitié. Je suis plus capable de rien, à part rester allongé et penser, et c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, quand je pouvais encore sociabiliser, j'ai même pas pu m'empêcher de reparler de cette fille qui manquait. Je faisais chier, je le voyais, je saoulais les gens, mais personne n'osait me le dire, parce qu'en voyant une personne se plaindre, on n'ose jamais lui dire de partir. Alors j'ai compris tout seul qu'il était temps que j'afferme un peu, et je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à tout vider comme si c'était un jeu. Un jeu à conséquences où tu perds de l'innocence, où plus tu joues, et plus tu t'enfonces dans la décadence. La preuve, tu te retrouves allongé pendant que tes amis profitent, tu captes rien et tu deviens négatif, ironiquement sadique. Et tu regrettes, le mal à la tête te prend mais plus de retour en arrière. T'as fait une connerie, t'assumes les actes, y'a que ça que tu puisses faire. Assumer quoi? Tu te rappelles même plus que t'as trop bu. Que t'as trop bu à te coucher par terre pour oublier une chose dont tu te rappelleras demain. Tu sais, c'est malsain. Quand on y pense, y'a quoi de bien? Tout ce que t'as fait, bah c'est de faire du mal pour rien. Et le pire, c'est que si c'était à refaire, je suis sûr que t'hésiterais pas à recommencer. Et ce dès le lendemain. C'est navrant. Avant, t'étais tellement innocent. Mais maintenant, tu sais, on te reconnaît plus vraiment. Tu collectionnes les vices et les conneries en espérant que ça aidera à oublier avec le temps. Et ça, tout en sachant que cette roue, on ne pourra jamais la faire tourner en forçant. Mais dans cet état, on contrôle même plus ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on veut. On se contente de prendre la première chose en tête et de la gueuler autant qu'on peut. Parfois, c'est de la merde, mais parfois, ça te touche en plein cœur. Ça t'empoigne au point de t'en faire monter les pleurs. Avec le mal de tête, tout est là pour te faire délirer. Parler plus qu'il faudrait, crier la vérité et se la prendre avec sa plus grande intensité. Alors tout paraît noir en cette fin de soir. L'espoir est illusoire. Tu te regardes dans le miroir. Et puis tu contemples cet exemple de changement décadent. Une fois de plus, une fois de moins, ce que tu retiens, c'est que c'est de plus en plus souvent. Alors t'espères que tu changes, mais tu sais pas comment faire. S'il faut oublier, prendre un nouveau départ ou revenir en arrière. Bref, tu sais pas pourquoi ni comment, mais après ça, t'espères même si ça fait mal. Même si l'idéal est tellement loin que de plus pouvoir l'atteindre en tient certain. T'espères. Au fond, t'espères pour rien. Déjà, faudrait peut-être que je commence à bouger. Les amis sont là et on va pas les faire chier plus longtemps. Ils en ont déjà fait assez pour m'aider. Je vais leur montrer que je sais profiter. Sans eux, qu'est-ce que je ferais? Et c'est tellement bien de pas se prendre au sérieux, se laisser prendre un petit peu au jeu. Car au fond, si on faisait que des trucs utiles, les anecdotes serviraient à quoi? Je raconterai pas plus tard à mes gosses que 2 et 1 ça fait 3, mais plutôt des 400 coups débiles que j'ai pu faire avec eux, et des barres de rire à en pleurer qu'on se tapait. Tout ça, c'est vraiment ce que je veux. Je me rappellerai pas de mes cours, mais bien de ces souvenirs quand je serai vieux, car plus important de la vie, c'est pas dans une salle de classe que tu l'apprends le mieux.